Claire Mestre, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Maladies et violences ordinaires dans un hôpital malgache. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et présenter votre ouvrage? Bien, je suis Claire Mestre, effectivement, je suis médecin et anthropologue. Je travaille au CHU de Bordeaux où j'ai une consultation transculturelle où j'accueille des populations migrantes. J'enseigne aussi à l'Université de Bordeaux 2 et je suis co-rédactrice en chef de la revue L'Autre, Clinique, Culture et Société. Voilà, donc ce livre est issu d'abord de mon travail de thèse en tant qu'anthropologue où je suis allée à l'hôpital de Tamatave, Tamatave étant le premier port malgache et la deuxième ville de Madagascar. Je suis allée faire une enquête à l'hôpital à un moment où il y avait des profondes restructurations de l'hôpital dans le cadre de réformes qui sont issues de l'initiative de Bamako où les patients devaient participer aux frais hospitaliers. Alors c'est une enquête qui est un petit peu ancienne maintenant, entre 95 et 98, et mon hypothèse de base c'était que l'hôpital occupait une place dans le soin des populations, mais également pour le pouvoir médical. Donc j'ai fait une enquête au niveau de l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital, pour voir un petit peu comment les gens se soignaient. Et puis aussi à Madagascar, c'est un lieu où il n'y a pas que la biomédecine, mais il y a aussi la médecine dite traditionnelle et la médecine religieuse. Alors à l'issue de ce travail de recherche, j'ai donc soutenu ma thèse et j'ai pu donc conclure que l'hôpital occupait une place importante dans le pluralisme médical de la société tamatavienne, mais que c'était aussi un lieu d'inégalité sociale très importante et un lieu de confrontation des pouvoirs et des savoirs. Alors, à l'issue de cette enquête, j'ai décidé de faire un livre. Et pourquoi avoir fait un livre? Parce que j'ai recentré mon écriture sur une unité de lieu, donc l'hôpital, et pour rendre compte d'une expérience qui est une expérience marquée par la violence. Alors, pourquoi la violence? Effectivement, puisque le titre c'est violences et maladies ordinaires, parce que la violence, elle est vécue par les patients. Et donc, j'ai essayé d'être au plus proche des patients, mais aussi des soignants, pour comprendre pourquoi la violence. La violence qui est due à plusieurs facteurs. Une violence d'abord qui est en lien avec le contexte de pauvreté de Madagascar, mais aussi une violence institutionnelle. L'hôpital est un lieu de violence parce qu'il y a des confrontations sociales, ethniques, très fortement hiérarchisées. C'est aussi une violence qui s'inscrit dans l'histoire de Madagascar, puisque l'État est né non sans violence et jusqu'à présent. Et puis aussi la violence qui est inhérente à la médecine. Donc c'est profondément un livre qui interroge le sens de l'acte médical et comment il a été, avec la colonisation, il a été installé dans les colonies et particulièrement Madagascar.